Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire la partie 2, je dirais, de leur avancée dans l'immobilier avec Maxence et Gladys qui vont se représenter et parler un petit peu du coup de ce nouveau projet qu'ils ont pu mener. Tout simplement, écoutez, je vous laisse vous présenter rapidement. Honneur aux dames. Honneur aux dames, je suis Gladys, je suis concepteur-développeur. Là, on a acquis l'année dernière un deuxième appartement et je vais laisser la parole à Maxence. Allez Maxence, ça te va. Donc, je m'appelle Maxence Tissot, je suis consultant en développement informatique. Et donc oui, on a acheté cet appartement peu de temps après notre premier. D'accord. La priorité était le premier appartement pour qu'il soit en location. Bien sûr. Donc depuis août, j'ai commencé les travaux de celui-ci, une fois que l'autre était en location. D'accord. Et là, aujourd'hui, il est terminé, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Oui, où j'ai fait principalement tous les travaux. Oui. Madame m'a assisté, mais malheureusement, elle est pour des malade. raisons de santé, je n'ai pas pu suivre, on va dire, le rythme au niveau des travaux. Parce que Maxence avait un rythme effréné, il s'est Ah, pas arrêté. c'est clair. Donc du coup, août, septembre, octobre, novembre, donc à peine 3 mois et demi de travaux, à peu près si on doit résumer. C'est ça. En plus du travail. En plus du travail, bien sûr, ouais. De toute façon, c'est souvent comme ça qu'il faut commencer, je dirais, mélanger la vie pro et la vie IMO, et la vie de famille, et la vie de tous les jours. Donc c'est sûr qu'il faut savoir faut savoir jongler. Du coup, si on parle un petit peu de travaux, je vois que tu as rénové encore une fois l'appartement, il est parfait, il est nickel, prêt à être loué. Sur des thèmes qui changent un petit peu, vous verrez du coup quand je ferai le tour de l'appartement, il y a des couleurs qui changent, moi c'est vraiment une autre ambiance. Donc chaque appartement aura, je pense, sa petite ambiance de madame, je suppose. C'est la petite touche Gladys, on va dire. La petite touche Gladys, d'accord. On est vraiment sur du prestation Airbnb parce que c'est vraiment du tape à l'œil, c'est parfait, donc ça va plaire directement aux locataires. Et du coup, dans les travaux, en termes de problématiques, je dirais problématiques ou coups durs, je dirais qu'il y a pu y avoir pour vous deux, pour Maxence, du coup. Plus pour Maxence. Pour Maxence. Principalement, j'en ai eu deux. Le premier, c'est, je sais pas, c'est une tapisserie, enfin, même pas, c'est Une toile. Une toile Ouais. que j'avais pensé enlever. D'accord. J'avais commencé dans le placard et une partie du mur là. J'ai bien galéré à l'enlever. D'accord. Autant elle s'enlevait, mais Ouais. la colle non. Et même en ponçant, la colle finit par chauffer, elle finit par coller à l'appareil et ça colle tout ensemble. Donc plus d'une fois j'ai la machine qui a chauffé parce que elle finissait par coller. Ouais. Donc j'ai bien galéré. Donc, du coup on s'est dit on fait juste cette partie là, le reste étant correct, On va on laisser va comme laisser ça. comme ça. On n'a pas par-dessus. Et on n'a pas par-dessus. Nickel. Enfin, on a tout nettoyé propre pour pouvoir peindre par-dessus. Oh, nickel, en vrai, franchement, on dirait même pas qu'il y a une frise. Je me souviens d'en haut qu'il y a une frise, mais parce que je l'ai vu Oui. quand vous l'avez acheté. La frise Maintenant, était jeune. quand on le sait pas, voilà. Quand on le sait pas, je dirais qu'il faut vraiment insister sur le regard pour voir la frise, quoi. Il y Donc, a 4 couches de peinture, je crois, un truc comme ça. Oui, Qu'est-ce que c'est je ça, peinture, ouais. ouais. Ok, bon, voilà, déjà. Et la deuxième problématique que j'ai eue, c'était dans la salle de bain. Donc le bac à douche, à côté, il y avait une espèce de marche en escalier, en D'accord. carreau, Ouais. qui était trop fragile. D'accord. Et pour l'instant, j'ai pas suffisamment de compétences pour pouvoir tomber toute la cabine de douche à refaire. Ouais. Donc je l'ai solidifié par des plaques faites pour. Ouais. Donc qui n'était pas prévu à l'origine, mais vu que c'était sensiblement fragile, sur marchant dessus, Ouais. je le sentais. Donc, je me dis, si pour moi déjà j'estime que c'est fragile, Qu'il y a d'autres. pour un locataire, ça risque de l'être, voire ça peut être dangereux. Bien sûr. Donc j'ai préféré renforcer pour C'est bien, pas ouais. de soucis pour le locataire. Vraiment, il n'y aura pas de problème, je dirais, particulier, pas de glissade particulière. Voilà. C'est ça. J'en ai profité Ok. pour mettre un seuil avec un antidérapant, comme ça je suis sûr qu'il tombera pas. Parfait, ok. Donc on va dire que tapisserie, tu as quand même bien géré parce que tu as commencé par ce qui ne se voit pas, je dirais, dans le placard. Donc là, je dirais, tu as bien géré le coup. Et après, donc dans la douche, un carreau ou un seuil qui serait un petit peu défaillant, tu l'as renforcé. Et après, tu as refait un joint propre. Je dirais, C'est ça. et cette limite, je dirais, si tu aurais tout cassé, en termes de coût, pour faire plus de temps, Plus de temps. il serait peut-être pas fini à l'heure actuelle. Ouais. Donc je dirais, des fois, il faut mieux faire du dépannage qu'une grosse réparation complète. Ça coûtait déjà beaucoup moins cher. Et du coup, vu que je parle de prix, quelles ont été un petit peu les enveloppes de l'achat, du notaire, des travaux, après derrière la mise en location,
On est sur quelle fourchette de prix à peu près pour cet appartement? Dans les prix, l'achat nous a coûté 61 000 euros. D'accord. J'ai réussi à négocier une réduction, parce que c'est un appartement qui était remis à la vente, D'accord. qui avait été acheté au prix vendeur, qui était remis à la vente. J'ai réussi à négocier un petit peu. Très bien. Du coup, cette enveloppe nous a servi pour les travaux. Donc, pour l'achat, 61 000 euros, un peu plus de 7 000 euros de notaire. On avait estimé un peu à 2 000 euros de travaux, j'ai un peu dépassé, D'accord. suite à ce que je viens d'expliquer, et on est à 1 200 euros d'ameublement. D'accord. Donc 61 000, 7 000 euros de notaire, 4 000 euros à peu près de travaux et ameublement. Et après, pour une mise en location, à combien par mois? On serait à 500 euros par mois. D'accord. On est à Charge 400 comprise. charges comprises. Charges comprises. Donc 450 euros hors taxe. Donc, ouais. Non, hors charge. charge. pardon, j'y arrivais. Hors charge et 50 euros de charge. D'accord. Ok. Et en plus, il vous reste encore un an et demi de prêt différé. C'est ça. C'est-à-dire que pendant un an et demi, vous pouvez accumuler tous les loyers qui vont rentrer, jackpot. Donc là, et après, derrière, on verra pour la suite. Ouais. Et en parlant de suite, du coup, donc là, ça fait déjà 1, 2, Ça on fait dit le deuxième. 10 minutes, 2 3. C'est ça, on a réussi à trouver potentiellement un troisième. D'accord. Donc là, on verra avec la banque, avec les taux actuels, comment ça se passe. Ouais, taux d'usure, etc. D'accord. Si Donc là, si on récapitule un petit peu cette vidéo, ça fait donc un an et demi que vous vous êtes lancé. Oui, c'est ça. Grâce à toi, oui, ça fait un an et demi. Ouais, c'est vrai, oui, un an et demi, ça passe vite. Ça fait un an et demi qu'on se connaît. C'est ça. Deux biens, De bien. et bientôt un troisième, peut-être. Ouais. Donc ça avance très très bien. Jusque-là, oui, ça va. Jusque-là, tant que la banque elle suit, que tout ça va bien, comme des locations, enfin des travaux, il y a toujours des imprévus dans Oui, les bien sûr, mais oui. jusqu'à présent, on a réussi à gérer. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Bah, super. Bah, en tout cas, je vous remercie parce que c'est important que les gens aussi comprennent que c'est possible. Et je dirais, c'est un petit peu grâce à ces vidéos, des témoignages, interviews comme ça, que je dirais des gens lambda, moi aussi je suis lambda, mais les gens, on pense des fois que l'investissement, ça touche uniquement certaines personnes. Au final, tout le monde peut y arriver. T'as besoin d'avoir des gros salaires énormes. Ou j'avais dans la classe moyenne normale, comme tout le monde, je dirais. Et on peut facilement avancer à 1, 2, peut-être un troisième. Et tout ça en un an et demi. Ouais. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé pour cette vidéo. On se dit de toute façon peut-être au troisième. Oui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.